retour. Et écoute. Comment ça, erreur de réseau, chef? Mais mon, t'es mort. Pourquoi j'ai rien qui fonctionne comme je veux? Ah, voilà. Voilà. Bon, comme je disais, pas grand chose. Là, j'avais fait une heure de live, mais là, je vais reprendre encore une demi-heure, on va dire. Une demi-heure de pur plaisir pour ceux qui vont m'insulter de golemon, de faible. En vrai, je m'en fous, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Le but, c'est que moi, il y en a certains, ça les amuse. Et mon système, pour moi, enfin, mes vidéos sont plus dédiées aux débutants. Concrètement, tous ceux qui aimeraient voir une évolution complète, je peux vous dire, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et si tu veux faire en 100% free to play, attends, tu veux faire 100% free to play, tu pourras, même en prenant 24 heures non-stop, avec une pause de 10 minutes, allez, grand max pour aller te vidanger le petit bidou, comme on dit.
au combat. Tenez-vous prêts. Pilote prêt. Joueur prêt. À midi, portée à 800.
positions. Ready up. Driver ready. Gunner ready. Loader ready. Ok, ok. Ah voilà. Bah alors. Et bah alors. Ok. Donc bah en fait personne va m'entendre. Je pourrais pas reprendre à ce que j'ai dit. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que mon micro il était en train de dire grève carrément. Mon logiciel aussi. J'en suis navré hein, mais oui comme je le disais, je trouve ça pas normal qu'en fait aujourd'hui on est dans un monde qui part en couille, mais vraiment en couille en fait. Les couilles n'existent plus en fait aujourd'hui. Quand tu sais que tu as des hommes qui cherchent pour être une femme et des femmes qui cherchent pour être un homme, c'est qu'il y a un problème. Je veux bien qu'on dise l'expression manquée, t'es un garçon manqué ou t'es une fille manquée, ok. Mais de là à le mettre en application et dire voilà, demain je suis une fille, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Ne soyez pas étonnés, mesdames, mesdemoiselles, peu importe en fait, que ça ait marié ou pas, peu importe qui va me regarder. Hein, franchement, je m'adresse à tout le monde sans pour autant être très visé, je vise personne. Je fais qu'énoncer un fait qui me touche en fait et qui me permet de ne pas être neutre comme je l'avais dit comme je l'avais mentionné plus tôt. J'ai pour habitude d'être neutre sur pas mal de discussions, surtout au niveau politique, émotionnel, sentimental et psychologique. J'ai des potes pareil, on essaie de faire les golemons, les cons, mais sans plus, on n'a pas de réel impact. Pas impact sur ce qu'on veut, sur ce qu'on fait en fait. On veut juste vivre, s'amuser tranquillement, on n'emmerde personne. On n'emmerde personne et voilà, hein, quand moi je vois qu'aujourd'hui être un homme ne sert strictement à rien parce que les femmes veulent l'égalité homme-femme, ok, je m'en fous en fait, faites-le votre égalité. Mais ne soyez pas contrariés que en fait on vous traite comme un homme. Quand on cherche la concurrence, quand vous cherchez la déloyalité, on a les... Putain mais laisse-moi tranquille. C'est déloyal ce que vous faites. En fait les mesdames, c'est déloyal. Vous cherchez ok, l'affinité, l'égalité homme-femme. C'est pas pour rien qu'en fait, même si aujourd'hui il y a plus de sports et de métiers qui concernent les femmes, mais en fait, rien ne nous a obligés. Il y a des circonstances qui font que, putain, des circonstances qui font que on vous surmène pas génétiquement. Le corps d'une femme n'est pas censé ressembler à un bodybuilder ou je ne sais quoi encore. Même celui d'un homme, il y a des gars, ils pensent que parce qu'ils sont souvent à la salle 24-24, 7 jours sur 7, ils se la tuent là-dedans, mais non, où va-t-on? Les gars, restez tranquilles, soyez simples, cherchez pas l'emmerde là où il n'y en a pas. Et c'est triste, hein, mais aujourd'hui, quand je vois que concrètement,
pourquoi, mesdames, vous avez des critères sur les hommes et nous, on ne peut pas en avoir? Telle est la question. Telle est la question. C'est sympa, hein, tout le monde peut être gentil avec tout le monde, tout le monde peut être copain avec tout le monde, tout le monde peut être copain-copine, homme, mari, femme, peu importe. Mais à quel moment on est obligé de prendre, littéralement, hein, c'est comme si vous faites une sélection pour faire du basket, une équipe mixte, les meilleures filles, les meilleures joueuses prennent les meilleurs mecs pour l'équipe, et après les bras cassés, les bras cassés, hein, littéralement, je fais partie de bras cassés, l'équipe des tracteurs, les bateaux, bateaux cargo carrément. Oui, j'en fais partie, je m'en plains pas. Et pourtant, je suis sur la touche, quoi. Et ça, je suis pas tout seul. On est quand même une dizaine, une centaine, voire un millier de mecs. Où en fait, notre critère à nous de base, c'est juste quelqu'un qui est simple. Une fille qui ne cherche pas d'emmerde ou on va pas aller. Voilà, toi, c'était sympa 2 minutes, mais voilà, je préfère aller ailleurs. Même les meufs qui veulent des gens toxiques, je comprends pas ça. Je comprends pas. Faut m'expliquer, hein, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous, hein? J'ai 2 potes, c'est des gars, hein, et 3 collègues féminins. Ils me disent comment ça se fait que t'as pas de meuf or que t'es super attentionné, hein. Comment ça se fait? J'ai écoute, j'en sais rien, j'ai juste pas été élevé de la même manière. J'ai pas la meilleure éducation, je suis dyslexique, certainement autiste, j'ai des problèmes de foie, la rate, j'ai un métabolisme qui me permet d'avoir un gros ventre. Et alors? Et alors? Trêve. Et alors? J'ai mes capacités physiques, mentales, mais concrètement, j'exerce un métier aujourd'hui, hein. J'exerce un métier qui... Putain! Mais c'est bon! Vous m'avez buté là, c'est bon les gars. Et j'ai un métier physique moi, qui bouffe le physique et le mental. Et vous savez, j'ai perdu combien de poids? Mais 5 kilos, 5 à 8 kilos. Et alors? Et alors? Ce que j'ai perdu en 6-8 semaines, je les gagne en 3-4 jours. Parce que mon corps il n'est pas fait pour perdre de poids comme ça. Je regagnerai tôt ou tard ces poids-là. Là, j'ai une balance qui se met entre 80 et 90 kilos, ok. Mais c'est vraiment juste cette balance. Donc là, moi, j'ai mes problèmes de poids, mais c'est pas un problème personnellement, parce que je m'aime bien. Je sais qui je suis, je sais quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces, quelles sont mes capacités mentales, physiques. Concrètement, je suis un gros bébé, hein. J'ai des problèmes de partout, je dors avec la musique, enfin, pas des consignes pour enfants non plus, mais il me faut de la musique pour dormir. Pas de musique calme parce que ça me stresse, ça me trigger plus qu'autre chose. Mais une bonne musique avec une bonne vibe, une bonne basse. Et voilà, tu me le mets pendant une demi-heure tous les soirs. Tu mets ça une demi-heure et je dors comme un bébé. Par contre, j'ai quand même un sommeil léger, c'est-à-dire que si tu bouges, je me lève comme pas possible. Voilà. Mais moi, quand j'ai un bébé avec moi qui dort avec moi dans le lit, bah, déjà le bébé dort sur mon ventre, donc déjà lui il a un oreiller et un chauffage gratuit. Et moi je dors avec de la musique. Et on dort tous les deux comme ça. Après moi je bouge plus. Et ça bah, aujourd'hui il y a très peu d'hommes qui sont réellement capables de dire voilà je prends du bide, mais alors toi tu crèves. Qui prennent du bide juste pour dire voilà j'ai un bébé. Et le bébé me dit faut. Voilà. Moi j'ai de la chance, bah, c'est génétique, hein. Mes parents ont un petit bidou, mes frères, bon il y en a qu'un seul qui est sportif de la famille, donc lui c'est un cas à part. Et parce que bah, disons qu'il a fait des entraînements que moi je faisais pas à l'époque. Mais concrètement, demain tu me dis
soit sec comme pas possible, je le ferai pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça prendrait trop de temps. Hein, et même si tu me dis, ouais, il y a le temps, non, il n'y a pas le temps. Moi, je pars du principe que entre une personne adulte et un bébé, le bébé est prioritaire par rapport à l'homme adulte. Et ça, ben, franchement, il n'y a pas plus attentionné en fait. Moi, je me base pas sur ce que les autres veulent. Moi, je me base sur mes attentions. Mes attentions, c'est de ne pas faire pleurer un bébé parce qu'il faut le faire dormir. Non, s'il dort, il dort sur moi. Et en même temps, moi, ça me permet de créer, enfin, de mettre mes bras en tant qu'airbag comme ça là. Non, pas en tant que mort, hein, mais voilà, comme ça, s'il bouge, il bouge. Mais oui. Donc concrètement, moi, on me dit demain, j'aimerais un enfant, je dis pas non. Par contre, moi, j'assume l'enfant derrière. Mais toi, est-ce que tu vas le faire? Je sais pas. Enfin, je dis toi, mais certainement une jeune fille, enfin une jeune fille. Faut doser, hein. Je sais pas parler, je sais pas m'exprimer correctement, mais une fille de mon âge ou un peu plus vieille, je sais pas. Je sais pas comment dire. Entre 20 et 25 ans, parce que j'en ai 20. Donc entre 20 et 25 ans, t'en as une qui dit ouais voilà, ça va faire un certain temps qu'on est ensemble, j'aimerais un enfant. Pas de soucis. Moi du principe où la madame elle est d'accord, et où ma maman me dit ouais pourquoi pas, ce serait bien d'être grand-mère. Moi je pars du principe que si tout le monde est ok, qu'il y a feu vert partout, pourquoi pas? Je ne vais pas me baser et me restreindre sur des choses par rapport à ça. Et pareil, demain, je dis demain, mais oui, dans un futur où effectivement j'ai madame, j'ai madame et j'ai un enfant, un ou deux, peu importe, mais voilà. Je cherche pas plus loin, j'ai un bon taf, peut-être, allez, peut-être vraiment, pas avoir un bon taf, faut pas déconner non plus, mais ouais, voilà, concrètement, hein, je préfère que il y a un lit, mais on dirait une prison 2 mètres carrés, mais vraiment au moins tu sais que tu as les petits qui sont au milieu ou sur toi, et avoir une petite maison bien sympa d'environ de 300 mètres carrés. Pas de petite maison, ça se comprend, mais c'est tout ce que je cherche en fait. Je cherche pas non plus à épouser la reine d'Angleterre, non pas la reine d'Angleterre, la princesse. Ça même, je comprendrez. Mais voilà, je cherche pas plus loin, je cherche simple, une personne qui ne fume pas, qui n'a pas de tatouage, qui ne boit pas non plus, ou qui boit à des très à certaines occasions. Genre, moi je bois à 4 occasions, en anniv, nouvel an, Noël, l'anniversaire de mes parents. Voilà. D'ailleurs faut que je bois parce que dans pas longtemps c'est mon anniv. Ou quand je suis avec mes potes. Et bon, avec mes potes, j'ai bu une fois, ils m'ont fait boire du kérosène Saras. Ça a été quelque chose. Donc voilà. Mais pour autant, je sais que là, dans ma maison, dans mes studios, dans ma chambre, peu importe comment vous voulez voir ça, j'ai une bouteille de l'alcool. Une. Et vous savez, j'ai perdu combien de centilitres sur cette bouteille? 0,0000. Et j'ai littéralement pas touché à la bouteille. Donc voilà, ne soyez pas étonnés mesdames que à cause de certaines d'entre vous, les gens comme moi, hein, comme on dit, les gros canards, les nerds, les
geek, hein, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est très mal représenté, hein, c'est très très mal représenté pour ce que c'est et pour ce que ça vaut. Non mais c'est parce que c'est ça que je veux. Canard, nerd, geek, hein, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est. Mais oui, soyez pas étonnés que en fait les vraies bonnes personnes qui seront vous accompagner de A à Z, que vous ayez un taf, que vous soyez chômeuse, comme on dit, ou que vous ayez des enfants ou pas, soyez simpliste, ne cherchez pas midi à 14h quoi. Il y a des gens, ils trouvent une fille, d'accord, enfin, quasiment au même âge quoi, et ça passe pas. Pourtant, t'en as un, il dit tu valides tous mes critères, genre t'as des lunettes, bon, c'est pas non plus un critère, mais t'as des lunettes, t'es super classe, t'as des longs cheveux, c'est lisse, tu es sympa, tu n'es pas non plus bon, schizophrène ou sociopathe, bon, c'est un détail. Voilà, si pour certains ça se fait partie des critères, et que la demoiselle a tout ce qu'il faut, cherchez pas plus loin. Et le problème, juste parce qu'il y en a un ou une qui voilà, ne se base pas sur la confiance, parce que trop facile à perdre. Oui, c'est vrai, c'est facile. J'ai déjà été en froid avec une pote parce que elle pensait que je voulais lui demander des choses pas possibles. Alors, faut pas du tout. J'ai juste expliqué que voilà, pendant un certain temps, il se peut que mon téléphone ait été piraté parce que j'avais un téléphone chinois. Donc voilà. Non, c'est pas vrai. Elle n'était pas chinoise. Enfin, la marque est chinoise, mais le téléphone en lui-même, il n'était pas si ouf. Donc niveau sécurité Android, c'est très bien. Hein. Mais j'ai changé, j'ai foutu un Linux dessus. Donc ouais, tu peux te dire qu'après ça, celui qui veut me trouver dedans, il a qu'à bien chercher. Hein. Mais voilà. Sauf que nous, gros canard, et sachant qu'on est très très grassouillés, non, quand je dis grassouillés, bon, faut pas non plus déconner, hein, on n'est pas des sumo, on n'est pas non plus des babas Michelin vivants. Mais sachez que concrètement, demain, il y a un problème, on est capable de faire pas mal de choses pour atterrir sur le lieu avant que ça devienne trop tard. Littéralement. Moi déjà, j'ai pas forcément le permis en titre et en main. Et demain on me dit voilà, elle a eu un problème, elle a eu un accident ou quoi que ce soit. Je te promets, il y a le premier véhicule que je prends, c'est GTA le bail. C'est le premier véhicule que je prends, je pars la chercher. J'en ai rien à péter. Et pareil, on me dit donc voilà, moi actuellement je ne fais rien parce que voilà, c'est comme ça. Mais demain, on me dit il faut faire ça, ça, ça. S'il y a une raison valable et que c'est comme ça, je le ferai. Mais sachez que je ne cherche pas à créer des ennuis. Je cherche juste à dire qu'il y a des choses qui sont possibles, qui sont acceptables, et des choses que non. Parce qu'en fait, le point de vue des gens, il diffère. Il diffère. Moi, concrètement, le point de vue des gens, j'en ai rien à péter. Je me base pour moi, parce qu'à l'époque, et jusqu'à très récemment, jusqu'à début d'année déjà, on m'a souvent dit que tu te bases trop sur la vue des gens. Les gens, ils ont une trop mauvaise influence, dans le sens où, quoi qu'ils disent, ça te touche. Ça te touche, t'es faible émotionnellement et tout. Ok, j'accepte, hein, c'est vrai, ils ont raison. Mais, tu vois, ça c'est des choses qu'on ne se dit qu'une fois. Allez, non, on dit une fois, mais ça se dit 3 fois max. Quand je l'ai entendu 3 fois, et en fait, j'ai pas eu besoin d'avoir, comme le disent 3-4 fois, hein, j'ai juste eu besoin d'un déclic
suite à un film, à une série, à un jeu, où vraiment tu as des personnages qui vraiment correspondent. En fait, tu te vois dedans. Mais c'est pas forcément le personnage qui t'intéresse, c'est vraiment comment est-ce que lui il réagit par rapport à ce qu'on te dit. Et quand tu fais le rapprochement, tu te dis bah, en fait, si j'essayais d'être différent ou si j'essayais de faire quelque chose qui me valorise moi, mais c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'à moi. Et ça c'est un problème. C'est pas ça que je veux. C'est certes qu'il faut que d'abord je pense qu'à moi, mais il faut aussi que. Alors, toi, merci. Je suis mort, hein, je suis mort. Ouais, de toute façon, je suis mort. Ça a pas de blindage cette merde, ça a pas de blindage. OF, F1, frère, le truc qui va à 20 à l'heure. Donc, ouais, concrètement, je ne cherche plus. Je ne cherche plus en fait à voir les gens par rapport à leur, à leur idée, à leur éthique. Moi, ce que je cherche avant tout, déjà, côté amis, j'ai trois mecs. Trois mecs, il y en a deux qui ont eu leur BTS, deux qui ont leur BTS, troisième aussi. Sur les trois, il y en a un qui a sa femme, on va dire, sa fiancée, hein, côtoie et tout. Et il y en a deux, concrètement, on est les trois trios célibataires, comme on dit. Et on s'amuse bien, en fait, on cherche pas plus que ça. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que nous, c'est simple. On cherche pas, on sympathie. Là, je viens d'avoir, j'étais en astreinte avec des gens. J'avais des collègues que je connaissais pas du tout. Aujourd'hui, je suis, on va dire en bon terme, je suis en pote. C'est des potes à moi. Demain ils sont sur quartier parce que voilà, on travaille dans le même endroit en fait. On travaille au même endroit. Et là, tout à l'heure, on a mangé ensemble, on a fait un billard. Après, il s'est rien passé. Pourtant, on est deux mecs, une fille. Aucun de nous n'a essayé de draguer la fille. Et pareil, voilà, on est juste de bons potes, on n'a pas cherché plus loin que ça. Comme je dis, on cherche pas midi 14h nous. Bon, par contre, on cherche du gasoil. Mais oui, pareil, concrètement, je ne parle avec beaucoup de difficultés parce que je suis dyslexique. Et ça, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et c'est pas une étude qui a été faite, mais concrètement, c'est aléatoire. Tu peux très bien être depuis ton enfance, dire voilà, j'ai pas de problème, j'écris très bien, je parle très bien, et au bout d'un certain temps, moi j'ai 20 ans, enfin j'ai 20 ans dans quelques jours, ça fait plus de 2 ans que j'ai découvert que j'étais dyslexique parce que je parle bizarrement, en fait, je parle trop bizarrement. Et alors, je me passe. Je comprends pas les gens en fait. Les gens, juste parce que t'es différent, t'es rejeté, t'es bizarre, t'es chelou, comme le dirait l'autre. Et oui, franchement, quand je vois tout ça, je me dis en fait, à quoi bon vouloir sortir de chez. C'est aussi à cause de ça, c'est à cause de tous ces préjugés que nous, en fait, on finit casanier, hein, on finit mal en fait. Et c'est aussi à cause de ça que les gens sont souvent en dépression, hein. Tous ceux qui sont côtoyés ou qui sont traités de canards, de faibles, de ceci, de cela. Non, ne le faites pas, ne le faites pas. Ne jugez pas ces gens-là, parce que demain ils peuvent te sortir une AR, mon pote. Ils te sortent une Kalachnikov, une AK-47 et ils te foudroient sur place. Pourquoi? Parce que vous l'avez poussé psychologiquement. Il a une voix qui est arrivée, alors qu'avant ses parents disaient en fait il est très très bien ce jeune homme. Pas du tout, il est pas très bien. Il est au bord de la faillite psychologique. Et cette voix lui dit en fait prends une arme et mange tout le monde. Comme ça que tu as des gens, ils vont intégrer des groupes de, de tonton Ben, on va dire. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me faire strike la chaîne de manière générale. Et après. Attends, c'est qui le maître?
Oh, c'est toi. Oh, t'es là. Et je t'attends, chef. Je t'attends pour aller sur face, moi. Mais oui. Mais ouais, là cet après-midi, j'ai eu des rebondissements incroyables et effrayants aussi. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est pour ça, je comprends pas. Parce qu'en fait, cet après-midi, j'étais d'astreinte, certes, mais on a un portail qu'on fait vérifier quand même. Parce que voilà, c'est des vacances, normalement on n'est pas censé avoir beaucoup de gens au travail. Mais quand je vois qu'il y a des gars qui mettent du rose, bon le rose c'est une belle couleur, hein, je dis pas le contraire, j'aime bien le rose, le violet, c'est des couleurs très sympas. Mais quand même, quand je vois que le gars... D'où non-pénétration, mais frère, c'est un... Oh qui mettent, euh, qui mettent vraiment des trucs féminins sur eux, bagues, boucles d'oreilles. C'est quelque chose en fait, aujourd'hui je comprends rien. On est dans un monde, une génération en fait, on devient inutile, nous les gens normaux, enfin normaux physiquement, visuellement. Mais en fait, c'est le fait qu'on soit tous uniques qui fait que le monde avance. L'expression qui dit il faut tout pour faire un monde, bah, ok. Mais quand tu sais que le monde il fait tout parce que t'es pas normal, voilà. J'ai pas été un bon élève en cours parce que j'avais pas de bonne moyenne. Hein. Et pourtant, j'ai comme dû redoubler ma terminale. J'ai eu mon bac. J'ai quand même l'intention de développer un API spécialement pour moi, pour m'aider dans mon PC. Qui va prendre le truc, qui va apprendre le codage de A à Z. Manger du Python, manger des lignes de code, manger des choses qu'en fait c'est effrayant, d'accord, mais quand t'as ChatGPT et d'autres qui prennent l'IA déjà faite pour refaire un autre derrière, à un moment faut aller se faire voir. Hein. À un moment faut aller se faire voir. Moi j'ai appris tout ça en 4-5 ans et encore c'était pas incroyable, j'avais à peine les bases, j'avais même pas 0,5% des bases. Et aujourd'hui, concrètement, tu me dis de faire un site internet, je te le fais. Mais je vais pas utiliser par des trucs genre Shopify, par ChatGPT, par Gemini. Ah c'est bon chef. Moi je l'ai fait à la dure. Hein. Je crois que j'ai un pote en plus, il est modo sur ma chaîne. Tu confirmeras chef dans le chat que nous, quand on avait un projet de faire un site internet, pas pour le présenter, euh, on était chaud. En fait, on a fait un concours en 2 jours, on devait faire un site internet en 2 jours. Il y a eu plein de concours, il y a eu plein de modèles différents. Mais à quel moment on nous avait prévenu que l'utilisation de l'IA était autorisée? Nous, on l'a fait, hein, de 8h à 15h30, parce que certains avaient le bus, dont moi, j'avais le bus passait à 16h. Là, de 8h à 15h30, je bouffais du codage. Je faisais du C++, du JavaScript, tout ça pour aligner un texte et des boutons, des putains de boutons. Il y en a un autre qui s'est occupé de la partie PHP et connexion, et t'en as un autre qui s'est occupé de la partie visuelle, donc vidéo, arrière-plan, des choses vraiment, et c'est moi qui recadrais le tout après. Concrètement, c'était ça dans mon groupe à moi. Et après, on nous a pas appris à faire ça. Hein. Moi j'ai appris sur le terrain, sur le tas. Et ça, bah, pour certains c'est effrayant, pour d'autres non, faut vraiment être spécial, il faut faire partie de littéralement des gens spéciales pour pouvoir comprendre tout ça. Mais pour autant, on n'est pas plus intelligent que d'autres en fait. Nous, on est considérés comme des golemons, faut le dire ce qui est. On est considérés comme des golemons parce que voilà, t'as eu ton bac mais sans plus, t'as pas eu t'as dû redoubler ta terminale, bah voilà. Non. Albert Einstein, Isaac Newton, c'est des gars, tout le monde dit que c'est des gros cerveaux. Vous savez qu'ils étaient faibles à l'école à la base. C'était des gros mendiants. Hein. C'était des golemons plus comme nous. Hein. Pourtant, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une bombe, ils ont créé la bombe hydrogène, ils ont créé pas mal de choses. Et voilà. Putain.
Et alors, grâce à ces gens-là, aujourd'hui on peut faire des accélérateurs à particules, hein, et pourtant même un accélérateur à particules, t'as peur, et concrètement c'est un accélérateur à particules, donc je peux pas te dire le fonctionnement du truc, à part si c'est accélérer les protons et les molécules pour qu'ils atteignent une certaine vitesse et qu'ils fassent boum pour générer l'équivalent du Big Bang en micromètres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Et pourtant, j'ai des connaissances ou des façons de choses, enfin des façons. Je sais toujours pas parler, hein. Sachez-le, je sais toujours pas m'exprimer correctement. Et alors, hein, tout le monde pense que la voiture électrique va sauver le monde. Ah non, c'est le diesel, le gasoil qui va nous sauver. Savez-vous pourquoi? La voiture électrique existe depuis les années 1700, les gars, 1700. Hein, vous savez pourquoi c'était abandonné ce projet? Déjà, la pile faisait la taille d'un bâtiment à elle tout seul. La batterie qui allait sur le véhicule était 4 fois plus lourd que le véhicule et le véhicule était en bois. Donc concrètement, quand tu devais faire l'armature en métal ou en cuivre, tu avais des risques d'explosion énormes. Ça tenait pas du tout la vitesse, ça fonctionnait pas correctement. Finalement, on est resté sur les calèches et les chevaux. Et là, il y en a certains. Généralement, c'est les écologistes, hein, pour ceux qui sont. La voiture électrique, c'est écolo. Écolo? Tu sais que pour faire une batterie, mon pote, tu sais que pour faire une batterie d'une Tesla, d'une Porsche électrique ou d'une Mercedes, hein, tu sais combien de véhicules de chantier doivent fonctionner 24/24? C'est des Caterpillar 960, enfin 9060 plutôt, une RTX. Mais oui, ces engins-là, quand ça tourne 24/24, ça bouffe quasiment 40 tonnes de pétrole pur. Pétrole pur, mon pote, 40 tonnes. Et ça, c'est pour une semaine. Hein. Parce qu'il ne faut pas prendre en compte que c'est une machine. Tu en as 5. Entre celle qui transporte les minerais, celle qui extrait, l'excavatrice, donc un Caterpillar, ça s'appelle comme ça, les mini-pelles, enfin les grosses pelles plutôt, les ceci, les cela, je peux dire que c'est pas très rentable. Hein. Et concrètement, on peut pas se permettre aujourd'hui de dire voilà. Hein, pareil pour le réchauffement climatique, ok. Vous savez que quand tous les volcans étaient en éruption instantanée, hein, quasiment, comment dire qu'il fallait ce que les volcans éjectaient en termes de CO2 actuellement, avec tout ce qu'on a fait avec les têtes nucléaires, donc les batailles, les guerres et tout, on n'est même pas à 20% de ce que a fait des dizaines de volcans, voire des centaines de volcans. Historiquement, les volcans émettent 4 fois plus. On avait un hiver nucléaire avec des volcans. Aujourd'hui, tu as un hiver nucléaire, pas de soucis, t'as Tchernobyl, mon pote. T'as Tchernobyl. Je sais toujours pas parler, hein, c'est normal. Mais à quel moment tu vas te dire que oh, faut se réveiller? Non, tu te réveilles trop tard, mon pote. T'aurais dû te réveiller avant de créer la tête hydrogène et la tête nucléaire. Là, t'aurais pu dire ouais, on aurait un monde meilleur. Même les centrales électriques. Aujourd'hui, la plupart étaient à charbon, ok. Aujourd'hui, c'est nucléaire. Beaucoup ont peur du nucléaire. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas peur du nucléaire, par exemple. Demain, tu me donnes de l'uranium, mon pote. De l'uranium. Tu me dis, fais-moi un composé chimique nucléaire radioactif, mais qui permet d'alimenter 400 000 maisons. Je rajoute 3 minerais nucléaires, 3 minerais radioactifs de base, qui sont de base radioactifs. Tu les condenses et tu fais un beau petit mixage. Je peux t'assurer que je peux alimenter 400 000 maisons. Hein? Et ça, et aujourd'hui en fait, on n'utilise que même pas 50% du minerai. Et pareil, les panneaux solaires, tout le monde dit ouais, c'est l'avenir et tout. C'est pas l'avenir, les gars. Les panneaux solaires, ça dure 10 à 30 ans max. Et ça, la puissance max qu'ils peuvent utiliser durant toutes ces années, c'est un rendement de 30%. Vous êtes au courant que pour fabriquer un panneau solaire, il faut qu'il y ait des centrales qui tournent 24/24. Il y a des usines qui tournent. Ok? Ok. On est raccord. Mais
concrètement, pour ceux qui. Et après, ils te vendent une blinde. Hein. Concrètement, j'ai vu des panneaux solaires pour 1200 balles, avec une bonne petite batterie bien carrée. Bon, peut-être pas. Bah, l'objectif de la caméra est trop petite, mais voilà, c'est une valise carrément. C'est une valise. Et c'est ce que je veux acheter, hein. Mais il me faut 2000 balles. D'où 2000 balles? D'où hein, 2000 balles, c'est le prix d'une voiture d'occasion. Enfin, une épave roulante, comme on dit. Voilà. Et certains diraient que c'est un achat inutile, ouais, tu vas utiliser que 2000. Le but, c'est justement ça. Le but, c'est d'avoir une batterie, une station de charge quasiment, pas nucléaire, mais oui, t'as capté. Tout ça pour que quand il y a une coupure de courant, je peux basculer dessus. C'est littéralement un onduleur, mais qui me permet de tenir 5 heures de temps. Avec un PC à 1300 balles, je peux t'assurer que tu vas trouver tout ce qu'il faut pour les maintenir en état. Voilà, le but c'est ça. Et pour revenir au début, vraiment au début, que j'avais commencé le live à 10 minutes, même pas. Comme je disais, pour ceux qui n'ont pas voir, de toute façon on est deux. Donc je te le dirai à toi, chef. Aujourd'hui on est mort. Hein. Les canards comme nous n'existent plus, ça n'existe plus. Là j'ai découvert en fait que quelqu'un a utilisé, quelqu'un avait mon numéro, mon nouveau numéro, celui que je viens d'avoir, dans les numéros spam. C'est-à-dire que, or que pourtant, j'ai jamais utilisé ce numéro-là avant le mois dernier. Ce qui veut dire que concrètement, cette personne, quand elle a déverrouillé ce spam, c'est-à-dire mon numéro, elle, déjà je dis elle parce que en fait, je lui ai demandé vous êtes qui en fait. Vous êtes qui? Vous m'envoyez un message de nulle part. Là elle commence à te donner son identité. Bon, je donne la mienne à moitié parce que j'aime pas trop divulguer mon nom comme ça, mon nom prénom. En fait je viens d'apprendre que c'est une meuf. Ok, jusqu'à là normal, une jeune fille. Elle a 11 ans frère. Je dis là, problème. Je dis bah c'est moi qui va vous bloquer en fait. Il me dit bah pourquoi ça? D'où une fille de 11 ans m'envoie un message. Moi j'en ai 19, 20 quasiment. Je veux pas de problème. Hein. Je veux pas de problème. Je le dis tout de suite, je veux pas de problème. Et en fait, finalement, on s'est écrit de petits messages. Et on est devenus potes. Voilà. Et pourtant, rien ne me garantissait que elle n'allait pas porter plainte. Hein. À tout le monde, elle porte plainte. Et je dis, bah, c'est compréhensible. Je suis majeur, mineur. Bon, j'ai pas envie non plus d'avoir des clips qui disent, voilà. Hein, c'est pas non plus normal. Oh, bonjour. Et voilà. Putain, mais c'est quoi ces mitraillettes de Gaulmont? Moi j'ai une mitraillette de fou furieux et je fais rien. Et lui il a une mitraillette de Gaulmont et il me bute. Oh. Donc voilà. Aujourd'hui on est potes. On est des connaissances. Elle est loin, elle reste loin. Je suis loin, je reste loin. Je n'ai pas plus en fait, je cherche pas plus loin que ça. Et ça m'empêche pas d'être en bon terme avec des gens. Hein. C'est juste les gens, vous cherchez trop à prouver. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème et j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. Là j'ai un pote, bon il est modo sur ma chaîne, donc merci à toi chef. Mais oui, le gars demain il me dit j'ai un problème. Bon, comment dire que 15 000, quasiment 12 000 km c'est compliqué entre la grotte où on est, où j'étais à l'époque, tard l'époque où j'ai grandi là-bas, et actuellement c'est compliqué. Mais demain il me dit j'ai besoin d'aide. Si je peux l'aider, je l'aide. Je cherche pas plus loin que ça. Je cherche pas midi 14h. Tu le sais, chef, tu le sais. Pareil, inversement, quand j'ai besoin de son aide, il m'aide. Bon, bah, il m'a quand même aidé 2-3 fois et j'ai quand même fait le con. C'est normal. C'est normal, parce qu'en fait, il y a des choses que tu peux pas te permettre de te faire aider parce que. Comment dire? Parce qu'en fait, ça prouve que tu ne te bases
pas sur tes recherches. Par exemple, la carte graphique que j'ai, je me basais sur les rapports qualité-prix. Enfin, un rapport perf-prix, tu vois, par rapport à ce que j'ai besoin comme demande, par rapport à ce que pouvait m'offrir, je dis pourquoi pas. En vrai, c'était intéressante. Là, j'ai des problèmes avec. Là, j'ai mon logiciel de stream qui commence à claquer sa race. Et voilà. Et tu sais que je t'attends toujours, tu m'appelles pas, hein. Tu m'envoies un message pour dire que tu te rejoins sur Discord, ouais, Discord. Oui, concrètement c'est ça. Là demain, je dis demain, mais oui là je suis en vacances, mais oui. Concrètement je l'écoute. Je l'écoute à 90%. 85%, on va dire. 85. On va laisser 15% de marge où j'aimerais faire mes expériences tout seul comme un grand. Donc voilà, grandir ne veut pas forcément dire on s'éloigne de ses potes. Ça fait 5. Attends, dis-moi chef. Attends, en seconde, première, terminale. Bon, lui il était en deuxième année, première année de BTS, donc moi j'ai refait ma terminale. Donc ça fait 3, 4, 5. Ça va faire 5 ans qu'on se connaît avec mon pote. On n'a jamais eu de gros problèmes, on n'a jamais été en froid. Bon, on a toujours été célibataires, comme on dit. Putain. Et on s'amuse très bien comme ça. Hein, le gars, je connais quasiment ses habitudes. Je sais que quand il dort le matin, laisse tomber, va pas le chercher. Tu chercheras, il y aura anguille sous roche. Mais, le soir, c'est littéralement, lui et moi, on est le jour et la nuit. Moi, le jour, de 8h à 20h, je suis au taquet, je suis au top, je peux faire des choses. Après 20h passées, laisse tomber, la batterie, elle commence à faire flap. Voilà. Donc je dis tout et n'importe quoi, c'est vrai, mais je peux pas faire autrement. Et c'est aussi un problème, mental, je crois. Mental. Je sais pas. Au niveau de la concentration, je suis très. Je suis quasiment nul en fait. Je suis concentré 10 secondes sur toi, une microseconde après, je suis sur un autre sujet. Et pourtant, tu peux me donner. Tu peux me demander de faire quelque chose, si je le fais pas tout de suite, ne te cherche pas plus loin, je le ferai. Je ne reporte pas à demain ce que je peux faire aujourd'hui, comme certains le disent, comme les ancêtres le disent. Par contre, ce que je peux remettre à demain, et ça, c'est dommage, hein, ça, là c'est ce que je suis parce que je suis tout seul, c'est manger. Là je mange avec des collègues de travail parce que voilà, on est en week-end, on vit dans le même quartier. Voilà, je cherche pas plus loin que ça. Et s'ils me disent voilà, est-ce que tu veux venir manger avec nous, je dis oui. Je cherche pas autrement parce que sinon je vais me retrouver seul en fait. Et quelqu'un qui mange tout seul, c'est pas bon parce qu'il peut faire des dingueries sur la bouffe déjà. Par exemple, justement, les collègues que je viens d'avoir, que j'ai eu en astreinte dans mon taf, il y en a un qui connaît pas Tekken 8 et il y en a un qui sait pas jouer aux jeux vidéo. Et alors, est-ce que je vais les juger? Non. Je dis bah écoute, ça te permettra d'apprendre. Tu apprendras le jeu. Et toi tu apprendras à jouer. Je m'en fous. Concrètement, je m'en fous. J'en ai rien à péter. Voilà. Je suis philosophe les gars. Non, faut pas déconner. Mais oui, concrètement c'est ça. Et pareil, ces mêmes personnes qui connaissent pas Tekken 8 et qui ne connaissent pas les jeux vidéo, ok, mais eux ils aiment bien les films d'horreur. Moi je supporte pas ça les gars. Je suis une vraie flippette. N'est-ce pas Attends, il est où mon bodo? Mon Akiko, chef. Akiko. Toi et moi qui jouons à Phasmophobia. Déjà le game m'a fait acheter. Je crois qu'il m'a acheté ou
où soit j'ai acheté en promo, soit il me l'a acheté. Mais il m'a acheté Phasmophobia, les gars. C'est un jeu, certes. Bon, les graphismes, certains diront on est en 2010 ou. Mais oui, mais moi je m'en fous. Je me base pas sur ça. Hein. C'est un plaisir de jouer avec lui. Et alors que le jeu il a les 50 ans demain, j'en ai a pété. Je m'amuse avec mon pote. Parfois, bon là c'est vrai, hier il m'a lâché un lapin, il m'a posé un lapin et il m'a abandonné. Bon, c'est les circonstances. J'ai quand même joué au jeu parce que je me suis donné un défi ce mois-ci. Au moins une fois tous les 2 jours, je joue à Fastboot. Si je peux jouer avec lui, je joue avec lui. Si je peux jouer avec un autre pote, je joue avec un autre pote. Si aucun des deux n'est dispo, je joue avec des randoms en ligne. Et alors finalement, on a des bonnes games. Juste, je surveille l'heure, c'est tout. Et voilà, j'investis dans du matos. Parce que ce matos, j'aimerais qu'il dure le plus longtemps possible. Putain. Là, ça fait 1 heure que je l'attends, ce mec. Je t'attends. Hein. J'attends toujours que tu m'envoies un message ou que tu m'appelles sur Discord. Hein. Mais après, je joue à Phasmo avec lui. Dans 2 heures, moi, j'aurais tellement peur que je vais me pisser dessus. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, j'aurais peur. J'ai peur de Phasmo et des films d'horreur de manière générale. Demain, il y a une meuf qui vraiment s'intéresse à moi pour ce que je suis, ce qui sera déjà très rare. Ça me dira un premier signe, va jouer au loto. Deuxième signe, si tu as gagné de la thune, tu ne dis rien, concrètement. Parce que si tu dis, il te bouffe la moitié et après il se casse. Mais, voilà. Moi, je pars du principe que on a nos différences, nos raisons, nos torts, on a nos hauts, nos bas tout seul, sans être en couple, sans être en amitié, avec des mecs, des meufs, peu importe. Et pourtant, je vois que il y en a certains qui ont des préjugés pour ça. Les gars, déjà, je sais toujours pas parler, hein, c'est un vrai problème. Mais ce qui est problématique, c'est que si là pour vous, ça c'est des critères et des jugements et des choses en fait, voilà, ajouter à ça la non-confiance mutuelle et la non-respect et le non-respect, on va dire, de la vie sociale de vos potes ou de votre meuf ou de votre mec, ça dépend de quel côté vous êtes et de qu'est-ce que vous faites réellement. Mais demain, on m'impose quelque chose, et tu te casses mon frère, tu te casses. Ou sinon, je le dis gentiment, ça va pas être possible. Moi j'ai déjà dit, hein, j'ai souvent l'habitude qu'on me rabaisse, qu'on m'humilie. Et alors? De toute façon, j'ai pas décidé de me relever. Simple, on m'a déjà mis à terre une fois, je me suis relevé. On m'a remis à terre une deuxième fois, je me suis relevé. Après une dizaine de fois, finalement j'ai dit écoute, je vais rester par terre, je vais ramper. Et après, plus personne ne m'atteint en fait. Même mes parents, quand ils me gueulent dessus, ils m'atteignent pas. Hein. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est là que en fait, tu as un déclic et que tu pousses la personne à aller à un niveau qui ne devrait pas aller. Et ça, c'est des choses que je me suis rendu compte depuis que je vis seul, depuis que je regarde l'actu France, depuis que je commence à m'intéresser à ce qui pourrait arriver. Quand tu vois concrètement, je sais que je discutais ça justement avec mon pote, le jour où j'ai mon studio, ma maison, mon appart, peu importe. S'il a besoin de venir en France, il a besoin de venir dans une maison, il a besoin d'un truc pour dormir, il vient chez moi, je lui ouvre la porte carrément. Je sais qu'il va respecter certaines règles, parce qu'il y a des règles qui sont mises en place dans la maison pour respecter tout le monde. Hein, que ce soit au niveau du ménage, du repassage, des machines, peu importe, je m'en fous.
Du moment que c'est respecté, tu fais ce que tu veux dans la maison. Ou dans l'appart, peu importe. Et ça, concrètement, bah, aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça, quoi. Enfin, quand je dis personne, c'est une minorité, mais vraiment minime. Généralement, voilà. Et après, mesdames, encore une fois, je comprends pas qu'est-ce que vous avez avec les mecs toxiques. Qu'est-ce qui fait que ces mecs-là arrivent à chavirer vos cœurs? Vos sentiments sont-elles trop forts pour ça, ou c'est juste parce que vous voulez vous donner un kiff et vous afficher sur les réseaux comme ça? Concrètement. Moi, tu me donnes un Tiger. Attends, quoi? C'est un vieux 3 cylindres. Un 3 cylindres vraiment. C'est vraiment un 3 cylindres? Non, tu planes. Voilà. Merde. Recule ta race, recule. 4. Voilà, là en plus j'ai un pote. Bon, chef, je sais que t'es là et il n'y a que toi qui regarde, mais voilà. Ça, c'est si jamais je fais une rediffusion YouTube ou si je remets le live en rediff sur ma chaîne. Les gens, s'il vous plaît, réveillez-vous. Vous ne soyez pas étonnés que le monde est en train de crever sur place. 90% des gens qui sont là sur cette planète, c'est à cause de vous. Et concrètement, j'essaie d'être neutre, hein. J'essaye, mais ça me fait peur en fait. J'ai peur de ce que vous êtes. Concrètement, j'ai peur de ce que vous êtes. Là en plus, j'ai vu hier, t'as la Chine qui ont fait des machines capables d'enfanter. Alors, première nouvelle, hein. La Chine toujours, toujours ouais, la Chine c'est la pollution, la Chine c'est ceci, la Chine c'est là, ok. Mais les gars, n'oubliez pas une chose, 90% de nos usines françaises sont en Chine, ou en Italie, ou en Afrique. Hein, déjà 3 endroits. On est français les gars. Si 90% de nos usines sont de ces 3 pays-là, on a un problème. On a un problème. C'est que concrètement, c'est pas la place qui manque sur la France. On a des endroits, c'est la campagne, on peut fabriquer des usines à ces endroits-là. Non, c'est déjà un moyen de prix, mais surtout que c'est plus facile de dire, d'envoyer les plans et de donner toutes les restrictions qu'il faut, et de dire voilà, moi je suis là avec mon verre de champagne, je gagne 15 000 balles par mois. Oh, faut arrêter. Moi tu me donnes 15 000 balles, mon pote, je peux t'assurer, il y a 3 choses à faire. Déjà, il faut une bagnole à 5 000 balles. Hein, 5 000, c'est pas pour rien que je dis ça. Il y a une raison spécifique. Deuxièmement, comment te dire que avec 10 000 balles, j'ai investi en fait. Je prends un bâtiment à rénover, je le rénove, littéralement. Et je fais fonctionner le bâtiment. Je fabrique un truc, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Je sais pas qui sera d'accord. Et je m'en fous. Je me base pas sur ce que les gens seront d'accord ou pas. Je me base sur moi et ce que mes potes diront. Si mes potes me disent, il y a moyen que je te file un coup de main pour que ça marche, ça va marcher. Faut croire les gars. Mais chef, je t'attends toujours, tu m'attends. Putain, il m'a appelé en fait. Chef, je t'attends toujours, tu m'attends. Allô, allô. Bon,
il y a, comme j'ai dit, hein, il y a des soucis, les gens peuvent pas faire forcément ce qu'ils veulent, je suis conscient. Par contre, les gars, franchement, les gars, je vous le dis maintenant, je vous le dis demain, je ne peux pas me flotte côtière. Il y a un problème. Je sais plus quoi dire, je sais pas quoi faire. Hein. Franchement, je n'ai plus d'idées, je n'ai plus de. Je ne sais pas quoi faire. Hein. Là, ça me fait 1h20. Putain, attends, faut que j'arrête la rec.